Bonjour à tous, euh, chers amis, chers frères, chères sœurs. Je vous demande tout simplement de partager ce direct-là. Il faut partager le direct, inviter tous les amis, en tout cas tous ceux qui veulent aller aux élections, il faut les inviter. Maintenant, ceux qui veulent faire la politique de la chaise vide, bon, moi de manière perso, je n'ai rien à leur dire. Voilà, c'est un choix. Donc, on respecte ce choix-là. Donc, je vous demande de partager, inviter les amis, inviter un peu tous les camarades. Voilà, il faut partager. Il faut partager dans les groupes pour que les gens sachent la vérité. Voilà, pour que les gens sachent la vérité, pour que les gens euh, essaient de voir ce dans quoi sommes-nous. Voilà. Alors, moi, je vais partager. Je vais partager. Je vais partager. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous et j'espère que le week-end se passe très bien. Alors, sans plus tarder, je vais ici vous faire écouter une vidéo parce que tout va partir de là. Voilà, tout va partir de là. Je vais vous faire écouter cette vidéo et puis on va apporter une réponse à ce monsieur et on va aller à l'essentiel. Voilà, nous allons aller à l'essentiel. Alors, la personne que je vais vous présenter, je pense très bien que c'est un soroïste. Voilà, je pense que c'est un soroïste. C'est quelqu'un qui soutient Zérodium. Voilà, qui soutient Zérodium. Donc, on va lui apporter une toute petite réponse. Voilà, à la hauteur de ce qu'il a eu à dire. Voilà. Moi, avant même de répondre à ce monsieur, moi, je sais pas, tous les gens qui soutiennent Zéro Guillaume, tous les gens qui soutiennent, tous les gens qui soutiennent Zéro Guillaume, bon, moi je ne sais pas quelle leçon de morale que vous allez donner aux Ivoiriens, en sachant très bien ce que ce monsieur-là a fait dans notre pays. Vous soutenez Zéro Guillaume et c'est vous qui voulez donner des leçons aux Ivoiriens. Vous soutenez Zéro Guillaume et c'est vous qui voulez expliquer, montrer le savoir-vivre aux Ivoiriens. Non, chers amis, vous êtes mal placés. Vous êtes très mal placés. Voilà. Parce que les tâches que vous avez laissées en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, là, ces tâches-là sont encore là. Jusqu'à présent, ces tâches-là sont encore là. Vous faites partie de ceux-là qui ont désorganisé beaucoup de familles en Côte d'Ivoire. Vous faites partie de ceux-là qui ont déchiré le tissu social en Côte d'Ivoire.
le malheur de la Côte d'Ivoire, là, vient de vous. Vous faites partie de ces personnes-là. Hier, vous, avec ce Franklin Nyamsi, c'est vous hier, là, qui avez dit que Ouattara, le président Ouattara, était une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est vous, là, qui avez dit ça hier. C'est vous, hier, qui avez acclamé Ouattara. Et quand on vous voit en train de le déshabiller, mais je me dis, ça, c'est l'ingratitude des gens qui se disent intellectuels. Et sur cela, je donne raison au président Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Parce qu'en fait, vous êtes des gens de personnes. C'est votre ventre là qui vous intéresse. Vous n'êtes dans aucun combat. Vous n'êtes dans aucun combat idéologique. Vous êtes dans un combat de manger, de bouffer. C'est dans ça que vous êtes. Vous êtes là pour mener un combat pour votre petite personne. Ah oui. C'est dans ça que vous êtes. Sinon, vous n'êtes dans aucun combat. Voilà. Franklin Nyamsi. Toi qui, d'après toi qui passes ton temps à faire des posts sur la présidente Simone Evé Gbagbo, tu te fatigues. Tu te fatigues parce que Simone Evé Gbagbo, là, elle est restée digne du début jusqu'à la fin. Elle est restée digne, la tête haute. Elle est toujours restée focalisée sur sa vision. C'est vous qui voulez faire croire aux gens que oui, lorsqu'on fait la politique, il faut se bagarrer. C'est vous là qui voulez faire croire aux gens, lorsqu'on fait la politique, il faut faire la bagarre. La politique là, ce n'est pas de faire la bagarre. Quand on fait la politique là, on vient avec des idées. Lorsqu'on fait la politique là, on vient pour convaincre, on ne vient pas pour vaincre. C'est ça faire de la politique. Et puis d'ailleurs, beaucoup d'entre vous là, vous êtes en Europe. Tous ceux qui font du bruit là, on est tous ici en Europe. Mais quand les gens font leur politique ici en Europe là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous voyez très bien comment les gens font leur politique ici en Europe. Eux là, ils se battent pour leurs concitoyens. Ils se battent pour le peuple. Ah oui. C'est pourquoi quand la gauche est par exemple au pouvoir, mais la droite là, si on peut prendre même un premier ministre, ou on peut prendre, comment ça s'appelle, des gens de la gauche, ou des gens du Front National pour être ministre et tout ça, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange absolument pas. Parce que ce qui les intéresse là, c'est l'intérêt de pour leur patrie, l'intérêt pour leur pays là, c'est ça qui les intéresse. Vous pensez que c'est comme nous autres là? On fait la politique pour détruire l'autre. On fait la politique pour comment ça s'appelle, pour emprisonner tout un peuple. On fait la politique pour utiliser la jeunesse. Mais c'est vous les jeunes là, qui faites que ces personnes là ne changent pas. C'est à cause de vous les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes sont cupides. Beaucoup de jeunes sont attirés par de l'argent ponctuel. On va te donner 100 000, 200 000 de manière ponctuelle et toi tu es content pour faire un sale boulot. Mais tu oublies de penser à ton avenir. Tu oublies de penser à l'avenir de tes enfants. Parce que tu ne vas pas rester éternellement jeune. Tu vas avoir une famille, tu vas avoir des enfants, mais et tes enfants là, est-ce que tu penses à leur avenir? C'est de ça qu'il est question. Les enfants là, est-ce que tu penses à leur avenir? Et c'est les gens qui soutiennent Zéro Guillaume, c'est eux qui vont te donner des leçons de morale. À toi, Ivoirien là, c'est eux qui vont te donner des leçons de morale. À toi, jeune, toi qui as vu ce qui s'est passé dans ton pays là, c'est les gens qui soutiennent Zéro Guillaume, c'est eux qui vont te donner des leçons de morale. C'est eux qui vont te dire comment tu dois te comporter. C'est eux qui vont te dire comment tu dois marcher. Des gens qui ont regardé leurs frères, leurs semblables dans les yeux, et ils les ont déjà. C'est eux-là qui vont te donner toi des leçons de morale, et toi tu vas les suivre de manière aveugle, tu vas les suivre aveuglement. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Lorsqu'on fait la politique, on vient avec des idées. Et puis d'ailleurs, la bagarre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, mais tout le monde le dénonce. Tout le monde, il n'y a pas un ici qui va cautionner ça. Mais Zéro Guillaume, avec ces gens-là. Mais eux, ils faisaient, comment ça s'appelle? Ils disaient que il avait apporté la démocratie en Côte d'Ivoire. Zéro Guillaume, là, il le disait. Lorsqu'il y avait le 19 septembre, mais Zéro Guillaume disait que lui, il avait apporté la démocratie en Côte d'Ivoire.
il se félicitait de son combat. Mais pourquoi aujourd'hui il ne l'a pas fait? Pourquoi cette année-là? Pourquoi le 19 septembre, là, il n'a pas eu à le faire? Il fallait le faire, tu n'as pas dit tu es garçon. Il fallait le faire, pourquoi il ne l'a pas fait? Les gens passent leur temps à vouloir embobiner les jeunes. Les gens passent leur temps à vouloir embobiner, en tout cas les Ivoiriens. Mais moi je vous dis tout simplement, ne tombez pas dans ce piège-là. Depuis que nous sommes nés là, à chaque fois qu'il y a des élections dans notre pays, chez nous en Afrique, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des histoires. C'est des gens qui meurent. À quand toutes ces choses vont prendre fin? Mais à un moment donné, toi, jeune qu'on utilise, il faut réfléchir par deux fois. Mais ces mêmes personnes-là, qui se battent là, mais aujourd'hui là, mais c'est sous Ouattara, ils travaillent, eux tous là, c'est sous Ouattara là qu'ils travaillent. Eux tous là, ils ont un salaire. Même le président Laurent Gbagbo, il a sa grande viagère. Est-ce qu'il a renoncé à cela? Mais dans quel combat les gens y sont? Dans quel combat là les gens y sont? Eux tous là, leurs enfants, même leurs enfants, ils travaillent sous Ouattara. Les enfants de la sœur du président Laurent Gbagbo là, mais ils ont été nommés, et ça vous êtes conscient de ça, vous êtes au courant de ça? Et c'est eux là qui vont venir donner des leçons de morale à qui ici? Quand on dit on mène un combat là, mais on mène un combat jusqu'au bout. Vous n'aimez pas Ouattara, mais pourtant, sous la mandature de Ouattara là, vous travaillez. Sous la mandature de Ouattara là, vous prenez son argent. C'est quel combat vous menez? Mais c'est des gens qui veulent se laisser tromper, c'est eux là qui se laissent tromper. Vous les utilisez, et puis après vous les jetez. Mais c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous parce que on n'essaie pas de mettre en lumière notre esprit critique. On n'essaie pas de raisonner. Mais comme le disait Awa Domelo, il y a beaucoup d'idolâtres. Et ça, c'est vrai. Il y a des gens là, ce n'est pas la vision qui les intéresse, mais c'est l'homme qui les intéresse. Parce qu'il vient de chez moi. Parce qu'il vient de chez moi, parce que c'est mon oncle, parce que c'est mon tonton, donc je dois le suivre bêtement, sans toutefois réfléchir. Pense à ton avenir. C'est pourquoi moi je dis souvent à mes amis, mais souvent dans les villages là, on dit que oui, les cadres n'aident pas la jeunesse. Mais le cadre là, il s'est fait seul. Il n'a pas besoin de t'aider. Et tu n'as pas à en vouloir à ce cadre là parce qu'il ne t'a pas aidé. Il faut te battre tout seul. Et demain tu te bats là. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est de ça qu'il est question. Alors, donc il ne faut pas en vouloir aux gens. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Donc ceux qui disent que les gens qui soutiennent Zoro Diom, qui disent que d'après eux, Simone Eivé Gbagbo, d'après lui, disait que lui, il apprenait pour une dinosaure. Et aujourd'hui, ce n'est pas... Je vais mettre la vidéo. Je ne vais pas trop parler. Je vais mettre la vidéo. Et puis, on va continuer. Voilà, je vais mettre la vidéo. Ouais, c'est par là que je vais commencer. Voilà. Elle est où la vidéo là? Alors, j'ai vu ça ici. Non, c'est pas ici. Excusez-moi, hein, je vais chercher la vidéo du gars de Sorodium. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Je vais vous la mettre. Et vous-même, vous allez écouter. Vous allez écouter ce que ces gens-là disent. C'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un direct explosif de Keita Cheikh Oumar qui a lancé une phrase choc. Quand la panique change de camp, Dramane Ouattara, le pyromane, attend sa chute inévitable. C'est maintenant que ça commence. Des mots puissants qui arrivent alors que l'ONU multiplie les critiques contre le régime en place et exprime de sérieuses inquiétudes sur l'organisation des élections de 2025. Bon, quelle critique l'ONU là? C'est quelle critique l'ONU met sur ce pouvoir en place? Quelle critique? Donc vous aujourd'hui là, c'est sur l'ONU vous comptez? Aujourd'hui là, c'est sur l'ONU vous comptez? L'ONU là, honte à Ban Ki-moon, honte à tous ces personnes, c'est sur eux vous comptez? Vous ne comptez pas sur vous-même. Vous ne comptez pas sur vous-même. C'est sur l'ONU aujourd'hui que vous comptez. Et à cause de l'ONU, on ne peut pas respirer. L'ONU par-ci, l'ONU par-là. Mais c'est même l'ONU là qui a fait le travail
pour que, comment ça, Ouattara soit assis ici. C'est l'ONU là, c'est eux là qui ont dit que Ouattara avait remporté les élections. Et ça a tout désorganisé. C'est sur l'ONU vous comptez aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, vous n'avez aucune stratégie, vous n'avez aucune idée, vous n'avez pas de repère. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On écoute. C'est pourquoi je ne voulais pas vraiment répondre sérieusement à Simone Gbagbo, mais elle a dit quelque chose ces 2 jours, enfin, qui m'a un peu surpris. Il y a un de nos jeunes frères, je ne sais pas de quelle nationalité il est. Je crois qu'ils ont fait une visioconférence où il a posé une question à Simone Gbagbo. Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle a des remords? Est-ce qu'elle a des excuses à présenter? Au lieu de tout ça, elle dit, elle n'a aucun remords, au contraire. Elle demande à Gbagbo, elle demande à Tidiane Diam à Fingessa, ils n'ont pas venu aider sa candidature quand on l'a poussée. Maman Simone, bon, comme j'ai décidé de ne jamais t'attaquer d'une certaine manière, je vais rester dans cette logique. Personne n'ira t'accompagner, Maman Simone. Personne ne va accepter de t'accompagner. Si tu crois, Maman Simone, qu'il y aura élection, c'est que là où j'étais placé comme dinosaure politique, c'est que tu n'es même pas arrivé là-bas. Si tu penses honnêtement et sincèrement qu'il y aura élection en Côte d'Ivoire, c'est que là où j'étais placé une 2e fois, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Maman Simone, je répète une 3e fois, comme notre Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Si tu penses vraiment qu'il y aura élection, Maman Simone, c'est que je me suis trompé en te mettant à un niveau où tu ne mérites pas d'être là-bas. C'est pas une suite, c'est pas chose. Non. Ça, c'est un premier point. Maman Simone, est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui, en regardant le monde, que ton dossier a été traité avec la plus grande transparence? Maman Simone, du coup, tu as oublié tout ce que tu avais comme grief contre la CEI. Maintenant que tu es retenu, tu ne parles plus de la réforme de la CEI. Ah, Maman Simone, moi je suis perdu, hein? Je suis perdu, Maman Simone. Tu ne parles plus de la réforme. Alors, la question ici, c'est que Maman Simone, aussi bien toi que... Ben, comment il s'appelle? Pion, c'est ça? Pion. Un pion. C'est un pion. C'est pas un pion, c'est un pion. 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 Jean-Luc Pion. Avec Simone et Yves. Je vais enlever Babou. Simone et Yves. Et Jean-Luc Pion. Écoutez bien. Maman Simone. Si par extraordinaire, il y a élection, maman Simone et Yves, tu n'auras même pas 1% de voix. Prenez votre bic et puis marquez. Ok. Vous voyez, bon, comme je l'ai dit tantôt, ce gars-là, c'est un soutien, c'est un gars qui fait partie des gens des Zéro Guillaume. Voilà. Et c'est les gens qui soutiennent le Front commun. Voilà, c'est eux qui ils sont dans leur groupe de Front commun. Et pour moi, sa sortie ne m'étonne pas, ne me surprend pas. Ils sont dans leur manipulation. Et nous n'allons pas les laisser continuer à raconter des bêtises. Parce que leur communication de dénigrement, là, leur communication de désinformation qu'ils ont mis en place, mais nous n'allons pas, en tout cas, les laisser aller jusqu'au bout. Pour lui répondre de manière simple et dire en même temps aux Ivoiriens, les gars, ils sont en train de pleurer. Tout simplement parce que lorsque la dame leur disait, lorsque Simone et Yves Gbagbo a tout mis en place, je dis bien, elle a tout mis en place pour qu'on forme un bloc pour mettre fin à la gouvernance de Ouattara là. Mais comme les gens étaient dans un combat de personnes, mais elle a été combattue. Quelqu'un qui vous dit, stratège politique elle est, il faut qu'on se mette ensemble. Et elle a tout fait, tout mis en place. Elle a convaincu, en tout cas, tous ses partis politiques. Et ce que je dis là,
Mais les traces sont là. Tout est là, tout est visible. Le PDCI était d'accord. Même le PPACI, là, ils ont envoyé leurs représentants. Mais comme ils ont vu que le travail qu'elle est en train de faire va prendre forme, est sur une bonne voie, et comme les gens sont dans des combats de personnes, si ce n'est pas moi là, il ne faudrait pas que lui la réussisse. Mais la suite là, vous connaissez la suite. Mais quand ce monsieur a dit que Simon Yves Gbagbo, là où je t'ai mis comme dinosaure, mes frères, dinosaure où tu l'as mis là, c'est son expérience, c'est son combat qu'elle a mené là. C'est au regard de ce combat là que tu l'as pris et tu l'as mis là-bas. C'est le combat qu'elle a eu à mener. Et ce combat là, ça est dans la tête, dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Et puis elle est restée logique. Elle est restée égale à elle-même. Donc tes bêtises que tu vas venir raconter, ce n'est pas ça qui va écorcher même la présence de Simon Yves Gbagbo. Ce n'est pas ça qui va enlever quelque chose sur le combat de la présence de Simon Yves Gbagbo. Ah oui, je dis, vous êtes beaucoup malhonnêtes. Et vous n'aimez pas la vérité. Et c'est à cause de vous. Le désordre là est aujourd'hui dans notre pays. À cause de vous. Malheureusement, il y a certains qui ne réfléchissent pas, qui vous écoutent. Et qui sont d'accord avec les bêtises que vous racontez. Mais quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de normal là, devrait vous regarder et vous poser la question. Mais depuis que Ouattara dirige la Côte d'Ivoire là, quelles sont les actions que vous avez eu à poser et qui ont porté des fruits? Quel est le combat? Quel est votre combat au juste? Dans quoi est-ce que vous êtes? Depuis que Ouattara dirige la Côte d'Ivoire, quelles sont les actions que vous avez posées qui ont porté des fruits? Vous passez votre temps à vouloir faire tourner les gens en rond. Vous attendez juste une occasion pour aussi aller bouffer. C'est ce que vous attendez. Sinon, en réalité, là, vous n'avez rien à cirer, vous n'avez rien à foutre du peuple. Rien du tout. Ça ne vous intéresse pas. Voilà. Quand tu dis que, en âme et conscience, est-ce qu'elle peut dire que oui, son dossier a été traité avec la plus grande rigueur? Mes frères, de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Tu parles de quoi? Bon, toi, quel élément que toi tu as pour dire que son dossier n'a pas été traité avec la plus grande rigueur? Quel élément, quelle preuve que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as de manière concrète que de venir raconter des choses sans comment ça s'appelle, sans preuve, sans rien du tout? Mais moi, je peux dire la même chose. Tout le monde peut dire la même chose de quelqu'un. Voilà. On appelle ça du dénigrement. Du dénigrement. Ah oui, c'est dans ça que vous êtes. Et c'est dans ça que vous êtes fort. Sinon, à part ça, là, politiquement, là, vous êtes vide. À part ça, là, politiquement, vous êtes vide. Il n'y a rien dans le dénigrement. Yes, vous êtes fort. Mais allons-y sur le terrain politique. Et c'est sur le terrain politique, là. La présidente Simon Yves Gbagbo est en train de vous amener, vous tous, là. C'est sur le terrain politique, elle est en train de vous amener. Et comme vous savez que sur le terrain politique, vous n'êtes pas assez fort, vous êtes obligé de vous cacher derrière comment ça s'appelle, des discours propagandistes, des discours populaires. Vous n'avez aucune carence politique, rien du tout. Ah oui, elle vous amène sur le terrain politique. Allons-y sur le terrain politique. Et c'est sur le terrain politique, nous pouvons avoir Ouattara. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous êtes encore resté dans vos combats de personnes, en train de vous neutraliser, entre vous-même, vous neutralisez. Quand on dit qu'on mène un combat pour le peuple, voici Mélenchon qui est dans la rue avec le peuple. Voici Mélenchon qui dénonce, qui décrit, en tout cas, qui est opposé à Macron. Mais lorsque le Premier ministre Bayrou a été parti, mais Macron là, il a consulté tout le monde. Et Mélenchon eux-mêmes là, dans leur groupe là, ils voulaient même que ça soit eux. Ça, si c'était en Côte d'Ivoire, chez nous là, on allait dire que oui, ce sont des traîtres. Mais tellement que vous n'avez aucune vision. Tellement que vous ne connaissez rien, vous ne valez rien du tout. Tout de suite là, c'est traître. Et malheureusement, il y a des abrutis qui vous suivent dans vos bêtises.
Il y a des gens qui ne sont pas consciencieux, qui vous suivent dans vos bêtises. La politique, ce n'est pas de laisser. La politique, c'est un jeu. La politique, là, c'est un jeu. Ah oui. Vous, votre front commun, vos amis et tout ça. Vous avez choisi votre stratégie. Vous avez choisi votre stratégie. Les autres aussi, ils ont choisi leur stratégie. La différence entre vous et la présidente Simone Ife Gbagbo, elle pense au peuple. La différence entre vous et la présidente Simone Ife Gbagbo, c'est que la présidente Simone Ife Gbagbo, elle pense au peuple. Elle pense à demain. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a eu à dire que ce n'est pas parce qu'on va avoir une multitude, plusieurs coalitions, que ça va empêcher le combat. Parce que d'ailleurs, mais quand vous regardez un peu les revendications des uns et des autres, c'est la même chose. Mais au final, là, on va se rencontrer devant. Maman Simone, ces gens-là, eux ne sont pas dans cet état d'esprit. Et ils sont là pour leurs petites go. Ils sont là pour leurs amis. Ils sont là pour leur groupe. Ils sont là pour leur clan. Ils ne sont pas dans la même vision que toi. Parce que eux là, histoire du peuple là, ça ne les intéresse pas. Histoire du peuple. Mener un combat pour le peuple là, ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans des guerres inutiles. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont obligés de prendre des cyberactivistes impolis, malpolis, qui n'ont aucun respect, à venir raconter tout et n'importe quoi, à venir raconter des bêtises. Et c'est les mêmes là qui partagent ça sur leur page. Eux tous. Et lorsque nous autres on sort pour répondre à ça, les gens veulent nous associer. Non, vous n'allez pas nous associer à ces malades là. Vous n'allez pas nous associer aux gens qui ont manqué, qui manquent en tout cas de raisonnement, qui manquent de réflexion. Vous n'allez pas nous associer à ces personnes-là. Simone Ife Gbagbo, ça, elle vous dit que oui. Mais Afin N'Guessan qui est avec vous maintenant au Front commun là. Afin N'Guessan là. Donc en 2015, quand sa candidature a été acceptée là, ce n'est pas accompagné Ouattara. En 2010, en 2020, mais la candidature de Bédié a été acceptée. La candidature d'Afin N'Guessan aussi a été acceptée. Voilà. Voilà. Donc de quoi est-ce que vous parlez? La dame là, elle s'est pliée en quatre. La présidente Simone Ife Gbagbo, elle s'est pliée en quatre. Elle a tout fait, elle a tout donné pour qu'on aille jusqu'au bout de ce combat. Au lieu de l'accompagner, au lieu d'être ensemble, au lieu d'être avec elle, au lieu de faire ce travail-là, mais vous avez choisi le combat contre elle. Vous l'avez combattu. Vous l'avez combattu. Et il y a quelqu'un qui me posait une question sur un panel. Il me dit que oui, comment les gens ont combattu Simone. Vous voyez, vous êtes malhonnête. Quand quelqu'un, vous savez très bien, vous tous, autant que vous êtes, vous savez très bien que contre Ouattara, il fallait tous être ensemble. Il fallait mener un combat unitaire. Et vous avez vu que la dame là, elle était dans la vision. La dame là, elle avait raison. Mais comme c'est Simone, et ce n'est pas vous qui avez en tout cas initié les choses, mais vous avez commencé à lancer des appels, des contre-appels, mais ça crée un problème au milieu dans le combat. Ça crée un problème. L'appel que les gens du PPAC ont lancé là, mais ça crée des autres. C'est ça qu'on appelle combattre quelqu'un. Mais quand les gens du PDCI, quand vous sortez de la Cap Côte d'Ivoire, sans prévenir Simone Ife Gbagbo, pourtant vous avez été choisi pour être on va dire le président de la Cap Côte d'Ivoire, les présidents de la Cap Côte d'Ivoire. Mais quand vous sortez, quand vous partez là, mais prévenez en même temps vos amis. Mais quand vous faites ça sans les prévenir là, mais vous voulez les fragiliser. Vous voulez les fragiliser. C'est ça le problème. Et vous allez venir poser des questions en disant que oui, mais comment les gens combattent Simone? Vous l'avez combattu. On voit sur les pages de certains soutiens, des tiamistes, des gens du PDCI, sur les pages, publier des gens, le message des gens qui rabaissent Simone,
qui insulte Simone, qui manque de respect à Simone Gbagbo. Au fait, non, vous pensez que c'est à Simone vous faites du mal. Vous pensez que vous faites du mal à Simone et Yves Gbagbo. Ce n'est pas elle vous faites du mal. Ce n'est pas elle. Parce qu'aujourd'hui, là, quels sont ceux qui sont dans du n'importe quoi? C'est encore vous. Et c'est vous là qui voulez donner des leçons de morale aux gens. C'est vous qui voulez donner des leçons de morale à Simone Yves Gbagbo. Vous n'allez pas y arriver. Parce que vous êtes pourris autant que vous êtes pourris. Quand on regarde votre passé là, quand on regarde votre passé, on vous retrouve. Les actions que vous avez eu à poser là, vous pensez que ce sont des actions qui sont bonnes. Non, loin de là. Ce ne sont pas de bonnes actions. Voilà. Aujourd'hui, vous allez dire que pourquoi Simone Yves Gbagbo va à ces élections. Vous dites que oui, pourquoi Simone Yves Gbagbo parle. Elle a été claire. Et c'est ce qui me plaît chez elle. Elle a été claire. Et pour moi, ça, c'est fatigant. Voici des gens, la dame là, elle a été claire avec vous. Elle dit à ces élections-là, la CEI là, on ne reconnaît pas la CEI. On ne reconnaît pas la CEI. Et comme on ne reconnaît pas la CEI, on ne va pas prendre part aux activités de la CEI. Elle a été claire. Il y a un communiqué qui est sorti. Il y a un communiqué qui est sorti. Si le communiqué n'était pas sorti, les gens allaient dire que oui, mais où c'est écrit? Montrez-nous la preuve. Mais comme c'est écrit et il y a un communiqué qui est sorti, ils ne vont pas, en tout cas, parler de ça. Ils ne vont rien dire. Parce qu'ils savent très bien que la dame, là, elle a dit qu'elle ne reconnaît pas cette CEI dans sa forme actuelle. Donc, elle ne participe pas à ses activités. Mais quels sont ceux qui sont levés, encore une fois, derrière elle, pour aller prendre leur kit? Mais c'est encore vous. C'est encore vous. Et c'est comme ça, à une réunion de la CAP, tous les présidents là, ils ont demandé à ce que la présidente Simone Yves Gbagbo et Afin Guessan aillent aussi chercher leur kit. Dans quel combat est-ce que vous êtes? Dans quel combat est-ce que vous êtes? Et je le dis toujours, c'est malheureux que beaucoup de nos frères tombent dans le piège de ces personnes-là qui ne sont dans aucun combat. En réalité, ils ne sont dans aucun combat contre Ouattara. Dans aucun combat. Voilà. Quelqu'un qui est dans un combat contre quelqu'un, là, il y a des démarches. Mais la démarche qu'eux, ils ont là, ils ne sont dans aucun combat vis-à-vis de Ouattara. Pour eux, là, il faut que Ouattara soit assis là et il doit terminer tous ses mandats. Et puis après, eux, là, ils vont venir se battre pour le gâteau. Ils s'en foutent de toi. Toi, Ivoirien, ils s'en foutent de toi. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour ce gâteau. Ce gâteau-là, ils sont là pour ça. Vous comprenez? Donc la dame là, pour rester solidaire à vous, parce qu'on vous a écarté, elle dit, moi, je me retire. Moi là, je ne participe pas. Mais quand vous êtes parti participer, quand vous êtes parti faire votre parrainage, le kit et tout ça, vous êtes parti chercher les kits pour aller faire le parrainage. On devait dire quoi? On devrait dire quoi de vous? Vous avez trahi Simone. Ou bien c'est parce que c'est une femme. Ou bien c'est parce que c'est une femme, on ne doit pas la considérer. Ou bien c'est parce que c'est Simone Yves Gbagbo, c'est une femme, donc on ne devrait pas la considérer. Vous étiez dans la cape avec elle. Vous lui avez tourné le dos, sans même la prévenir, sans même l'avertir. Ou bien c'est parce que c'est une femme que vous la traitez comme ça. Elle, là, à la place de son cœur, là, c'est une pierre qui est là. Elle n'est pas un être humain comme vous. C'est pas le même sang qui circule dans votre veine, là. C'est pas le même sang qui circule dans ses veines. Et vous allez passer tout votre temps à vouloir lui marcher là-dessus. Et vous voulez qu'elle, là, elle soit assise là, elle vous regarde. Mais c'est une femme politique. C'est une femme politique. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? C'est une femme politique. Donc avant même là, avant de parler des choses sérieuses là, il va falloir enlever ce faux là. Le faux que les gens essaient de mettre dans l'esprit des gens. On va enlever ce faux là. Que ça ne plaise à qui veut. Nous on s'en fout de vous. On n'a rien à cirer de vous.
On va dire le vrai nom des gens. Vous êtes parti à l'Assemblée nationale. Là où les gens se battaient, là où les jeunes se battaient contre le 3e mandat. Mais encore vous les mêmes. Vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, là, qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Dites aux Ivoiriens. Dites aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous allez poser comme acte à l'Assemblée nationale? Mais il n'y a qu'un seul, Assalé Tchemoko, qui se bat pour cette jeunesse-là, qui leur explique. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous posez quoi comme action? Vous êtes parti à l'Assemblée nationale. Quand les jeunes se battaient contre le 3e mandat, quand les jeunes étaient sur le terrain, mais c'est encore vous les mêmes qui passez dans les inbox à nous appeler, à essayer de nous convaincre la nécessité d'aller aux élections législatives. Vous voyez, vous avez tout validé de Ouattara. Vous avez tout validé. Et c'est vous aujourd'hui qui voulez nous mettre dans un faux combat, dans une fausse bataille. Et puis encore demain, ils vont dire nos frères. Ils vont dire nos camarades. Mais que celui-là, qui veut en tout cas, qui veut aller être déjà, ou mener un combat de je ne sais quoi, mais c'est vous qui voyez. Et demain, là, ne venez pas dire que oui, on a mené un combat pour vous et on nous a déjà. Non, hein? Non. En tout cas, il faut réfléchir par 2 fois. Eux tous, là, ils font semblant de mener un combat contre le 4e mandat. Mais allez-y leur poser la question. Quelles sont les actions de manière concrète qu'ils posent pour dire non à ce 4e mandat-là? Le tout, là, ce n'est pas de s'asseoir, mettre sa caméra et puis vociférer et dire qu'on mène un combat contre le 4e mandat. Qu'ils vous posent, qu'ils vous montrent des actions concrètes qu'ils veulent poser pour aller contre ce 4e mandat-là. Ils n'ont qu'à vous le dire. Ils n'ont qu'à vous dire quelles sont les actions que eux ils posent pour dire non à ce 4e mandat-là. Vous allez voir que il ne va pas y avoir d'action. Ils vont vous faire poireauter. Parce que ce qu'ils préparent là, ils préparent 2030. Eux là, ils préparent 2030. Donc pour eux, si Ouattara peut s'asseoir là, eux, ils sont à l'aise. Parce qu'ils travaillent sur Ouattara. Ils ont leur salaire sur Ouattara. Donc dites-leur, demandez-leur, quel est le combat qu'ils mènent contre Ouattara. Parce que sur Ouattara, là, ils sont à l'aise. Certains même parmi eux travaillent. Certains ont eu leur rappel. Donc dans quel combat ils sont? Qu'ils arrêtent de fatiguer les gens. En fait, en réalité, comme ils ont récité leur dossier, et pour eux là, si Simone et Yves Babo ou Awa Domelossi est parmi eux là, pour le pouvoir, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils connaissent Simone. Simone là, ils la connaissent. Ils connaissent sa rigueur. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'Abouderman Sangaré est décédé, paix à son âme, c'était à Simone de prendre la tête du FPI. C'était à Simone là, c'était à elle. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Je ne vais pas rentrer dans ça. La suite là, vous connaissez la suite. Chers amis, je dis tout ça pour arriver à quel objectif? Les amis, le 25 octobre, il y a des élections. Le 25 là, il y a des élections. Donc les gens font tout ça là pour t'empêcher d'aller voter. Parce que eux-mêmes là, ils veulent valider Ouattara. Eux-mêmes là, ils ne veulent pas que Simone prenne ça. Ils ne veulent pas que Awa Domelo prenne ça. Ils veulent valider le 4e mandat. Et comme ils veulent valider le 4e mandat, il faut combattre Simone et Awa Domelo. Il faut les combattre. Et c'est pourquoi d'ailleurs toi, tu ne vas pas tomber dans le piège de ces personnes. Parce qu'ils n'ont aucune stratégie. Il n'y a rien du tout. Ils n'ont aucune stratégie. Ils passent leur temps à se neutraliser. C'est ça le combat de ceux qui disent que ce sont les dinosaures politiques. Et c'est dans ça que nous sommes. Depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là, quel est le combat que les gens l'amènent? Quel est le combat qu'ils font?
Mais c'est de toujours s'insulter. C'est toujours dire que lui les traite. C'est dans ça qu'ils sont. À part ça, ils sont dans quoi? À part ça, là, ils sont dans quel combat? À part ça, là, qu'est-ce qu'ils proposent de manière concrète aux Ivoiriens? On va libérer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Thiam, on va installer Gbagbo, on va installer Thiam. Bon, vous allez installer qui, au juste? Tantôt c'est Thiam, tantôt c'est Gbagbo, tantôt c'est Thiam, tantôt c'est Gbagbo. On ne veut pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé. C'est ça leur combat. C'est ça leur combat. On va installer Gbagbo, et puis on danse. Hein? On va installer Gbagbo. Ah, on est resté dedans jusqu'à, voyez, 4e mandat. On va installer Gbagbo, on va installer Thiam, on va installer Gbagbo, on va installer Thiam, on va installer Gbagbo. Pourtant, la jeunesse ivoirienne se meurt. Pourtant, toi, jeune, là, toi, jeune, tu cherches du travail, tu n'as pas de travail. Pourtant, jeune, là, toi, tu as tes diplômes, mais il n'y a pas de travail. Parce que les gens sont là, on va installer Gbagbo, on va installer Thiam, on va installer Gbagbo, on va installer Thiam. Blé Goudé d'ailleurs, Blé Goudé d'ailleurs, Blé Goudé traite. Blé Goudé traite, Simon traite, Simon traite, Simon traite, Simon traite. Ah yes, c'était Afi traite, Afi traite. Aujourd'hui, c'est Afi ami, Afi ami. C'est dans ça que vous êtes, c'est dans ça que vous êtes fort. C'est dans les bêtises comme ça que vous êtes fort. Voilà. C'est dans les bêtises comme ça que vous êtes fort. C'est dans ça que vous prospérez. Mais qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Vous faites quoi? Donc, chers amis, ces gens-là veulent vous empêcher d'aller voter parce que pour eux, là, si tout le monde sort, ils sont conscients que si les Ivoiriens sortent pour aller voter, là, le pouvoir de Ouattara tombe. Ils sont conscients de ça. Mais de vous à moi, parce qu'ils se disent qu'ils ont tellement fait du mal à Simone Gbagbo, donc si elle prend le pouvoir, là, elle va se venger. C'est ça leur calcul. Elle va se venger. Mais cette dame-là, elle n'est pas comme vous. Elle n'est pas comme vous. C'est pourquoi tout ce que vous lui faites là, est-ce que vous la voyez parler? C'est vous qui mettez des paroles dans sa bouche. 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 Mais elle-même là, elle ne dit rien. C'est pourquoi on lui a posé la question. Concernant, je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Pour vous montrer que elle n'est pas comme vous. Elle ne s'intéresse pas aux bêtises que vous faites. Elle ne s'intéresse pas à ça. Ce qui l'intéresse, c'est la vision. C'est la vision qui l'intéresse. C'est sa vision qu'elle porte là. C'est ça qui l'intéresse. Mais vos combats de personnes là, elle a dépassé ça. Elle a dépassé ça. Parce que quand tu traverses une situation que tous les Ivoiriens ont traversé là, mais tu revois les choses autrement. Tu te comportes autrement. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Alors, voici ce qu'elle dit, la présidente Simone. J'espère que je vais trouver la partie. Voilà. Le journaliste évoquait des possibilités de désistement suite à un premier tour dans un scrutin de 2025 où vous seriez tous les deux candidats et vous disiez que vous seriez ravi qu'il se désiste pour vous si vous arriviez en tête. Aujourd'hui, il est écarté des élections. La question du désistement ne se pose plus. La question qui se pose, c'est espérez-vous qu'il appuie votre campagne? Mais quand on voit l'animosité à laquelle nous sommes dont nous sommes malheureusement témoins, notamment cette histoire du Conseil constitutionnel et du fait que vous deviez enlever le nom épouse Gbagbo, on se dit que c'est un spectacle que ne méritent pas les jeunes générations, les Ivoiriens qui vous ont beaucoup aimé, vous et lui. Est-ce qu'il est encore possible de revenir à l'unité politique, je veux dire, dans ce contexte? Je pense que ce n'est pas moi qui manifeste de l'animosité. Hein. Moi, je pense que nous, de la gauche, nous avons la chance d'être aux élections présidentielles de 2025. Et il serait bon pour nous, il serait bénéfique même pour notre nation, que nous nous entendions pour ensemble affronter ces élections-là. Voilà ce que je dis. Maintenant, celui qui accepte, accepte. Celui qui n'accepte pas, n'accepte pas. On fera avec ce qu'on aura acquis comme unité. Et puis voilà. J'imagine que vous avez été
peut-être surprise, du moins touchée par la demande du PPACI que vous enleviez le nom Gbagbo sur votre nom de candidate. Vous avez entendu ça, toute la Côte d'Ivoire. Laissez ça. Tout le- Allons aux problèmes importants pour la nation, pour le peuple. Allons aux problèmes importants pour la nation, pour le peuple. Faut laisser ça, laisse ça. Faut laisser ça. Mais ça, là, on est resté dedans pendant 5 ans. Pendant 10 ans. Ça a changé quoi? Ouattara est toujours assis. Ouattara est toujours assis. Oh mais, ça allait Gbagbo. Oh mais, ça allait Gbagbo. Simon traite, Blé Goudé traite. Il est assis, Ouattara. Laissez ça. C'est les gens qui n'ont aucune vision. C'est des gens qui ne sont dans aucun combat. C'est des gens qui sont dans la division. C'est eux-là qui sont là. Il faut enlever le nom de Gbagbo. Elle dit que faut laisser ça. Donc, chers amis, quand nous allons monter sur les panels, que les gens vont dire que, et pourquoi pas le nom de Gbagbo, on dit, Simon dit, il faut laisser ça. Ce qui est important là, c'est le problème des Ivoiriens. Voilà. C'est ça la différence entre elle et vous. Là où vous êtes dans le problème de foyer, elle là, elle vous montre la voie à suivre pour le combat. La voie à suivre, la marche pour le combat. Donc elle là, elle mérite même là d'être suivie. Et c'est ce qu'Abou Draman Sangari avait dit. Elle dit, c'est Simone là, qui est venu avec Gbagbo. Et puis elle nous a dit que oui, il faut qu'on crée un parti politique. Mais comme elle est femme, c'est pourquoi on a choisi que Gbagbo soit le porteur de la vision. Que le président Laurent Gbagbo soit le porteur de la vision. C'est tout. Donc ils ont fait le travail, tous ensemble. Et puis ils lui ont donné comment ça s'appelle? Ils lui ont demandé d'être à la tête. Parce qu'il avait aussi une compétence, donc raison pour laquelle ils l'ont mis devant. Voilà, donc c'est ensemble, ils ont fait le travail. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Chers amis, allons-y voter. Tu veux que le pouvoir de Ouattara là parte dès le premier tour, il faut aller voter. Il faut quitter dans les histoires de non au 4e mandat. Il faut quitter dans ça. Tu sais, je vais te montrer quelque chose. Oh, je vais te montrer quelque chose. Tu vois lui là? Lui, c'est le président Ouattara. Et ça, c'est marqué, c'est écrit oui. Oui à la constitution de 2016. Oui à la constitution de 2016. Alors, à cette constitution de 2016 là, Mamadou Koulibaly, vous le connaissez? C'est quelqu'un là. Lui, il dit les baies. Il dit cash. Il dit, si vous votez oui à la constitution de 2016 là, c'est une voie ouverte à Ouattara de faire encore un autre mandat. Il leur a dit. Mais ils ont installé Gbagbo, Gbagbo. C'est dans ça qu'ils sont restés dans ça. Comme il y a beaucoup parmi eux là, on leur a demandé de faire la politique, on leur a demandé de gérer les choses, ils sont restés derrière femmes. Ils sont restés derrière femmes. Chez nous en BT on dit Otto le mono beku. Otto le mono beku. Ils sont restés derrière femmes. Vous voyez? Donc à cette constitution de 2016 là, on leur a dit que il ne faut pas voter le oui. Mais regardez, lui c'est normal. Le président Ouattara c'est normal. Il a dit oui. Lui là c'est qui? En bas là. C'est pas Zéro Diom qui est là? C'est pas Zéro Diom? Zéro Diom là, il a demandé aux gens de voter oui. Et c'est eux aujourd'hui qui disent non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Vous voyez comment ils sont? Et en bas l'autre, c'est Henri Konan Bédié, PDCI. Henri Konan Bédié, PDCI, oui. Lui-même il a mis casquette, tout cela. Ils ont mis casquette pour dire oui au 4e mandat. Et au 3e, à la constitution de 2016. Vous voyez? Ils ont tous dit oui à la constitution de 2016. Mamadou Koulibaly a été clair avec eux. Est-ce que c'est pas ça qui est là? Est-ce que c'est pas ça qui est là? Quand Blé Goudé Charles, le président du COGEP, Charles Blé Goudé disait, mais avant que je ne réponde à cette question de non au 4e mandat là, mais allons-y regarder en amont ce qui s'est passé en amont, ça veut dire ce qui s'est passé au début.
avant de regarder ce qui s'est passé en aval. En amont, là, il s'est passé quoi? Au début, il s'est passé quoi? Mais il y a la constitution de 2016. Il faut interroger ça. Et ceux qui ont demandé à ce qu'on vote oui à cette constitution-là, il faut leur poser la question. De quoi est-ce que les gens parlent? Alors les amis, encore une fois, c'était encore un deal entre eux. Et ils n'ont rien à cirer de toi. Ta vie là ne les intéresse pas. Toi Ivoirien, ta vie là ne les intéresse pas. Ils se sont assis entre eux. Et le président Henri Konan Bédié, il a regardé, paix à son âme, il a regardé Ouattara. Ouattara, il a son petit Soro. Ils ont dit, ah les gars, bon, vous savez que nous sommes là, hein, nous sommes au pouvoir. Il faut qu'on reste au pouvoir. Il faut qu'on reste là. Parce que nous sommes les oufouettistes. Et ce pays-là, on doit gérer ce pays. Alors, président Henri Konan Bédié, bon, toi, tu as avancé en âge. Et puis dans la Constitution, c'est marqué que à 75 ans, on ne peut plus se présenter. Donc, ils ont mis l'âge limite 75 ans. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arranger. On va faire sauter le verrou de l'âge. On va faire sauter ça. Là, comme ça, toi, président Henri Konan Bédié, tu pourras te présenter. Toi, Soro Diom, bon, moi, j'ai fini de faire pour moi. Après, on te cède la place. Mais comme toi, tu es encore jeune, on va te céder la place. Donc, maintenant, la question qu'il faut se poser, mais lorsqu'il finit de faire ça, là, mais Ouattara, là, lui, dans le deal, là, il gagne quoi? Dans le deal, là, lui, Ouattara, il gagne quoi? C'est ce que le président Charles vous disait. Vous dites que j'ai dealé, mais moi, dans le deal, là, moi, je gagne quoi? Donc, Ouattara, je se poser la question, mais dans le deal, là, moi, je gagne quoi? Mais les gens ont mis dans cette constitution, ils ont fait en sorte que le président Ouattara se présente encore pour un autre mandat. Et pour ça, Adjoumani, sur un plateau de la RTI, a regardé Kakou Dikawe. Il lui a dit, mais Kakou, il pas dit c'est Kakou Dikawe, hein. Ouais, c'est Kakou Dikawe. Il lui a dit, mais yo, mais nous tous on est conscients de ça, de cette histoire de la Constitution, parce qu'on allait même voir le président Bédié. Et le président Bédié, il a été clair, il a dit, il faut mettre une clause. Mais quand vous êtes parti voir les gens du RHDP, là, ça n'a pas été concluant. Donc déjà, de facto, vous avez accepté l'idée même que le président Ouattara fasse un autre mandat. De facto, vous avez accepté ça. Donc, venez pas nous fatiguer. Vous étiez conscient. Donc, Ouattara, lui, là, vous voyez, le gars, là, il est plus malin que vous. Il est plus malin que vous. Voilà. La politique, là, c'est un jeu. Ah oui, et lui aussi, il joue à ce jeu. C'est pas Zéro Diom qui a dit que oui. Ouattara l'a, comment ça l'a trompé. Ouattara n'a pas respecté sa parole, mais ça c'est aussi la politique. C'est ce que Zéro Diom a dit, que Ouattara n'a pas respecté sa parole. C'est un jeu la politique. Le président Henri Konan Bédié aussi, il a dit qu'il a été roulé dans la farine. Voilà, c'est un jeu. Donc, venez pas nous fatiguer. Donc voici ça ici, ils ont voté oui. L'autre aussi a voté oui. Mais maintenant, ils vont venir nous faire croire que eux là, ils mènent un combat contre comment ça s'appelle, un troisième mandat de Ouattara. Bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais nos amis du PPACI, qui aujourd'hui là, c'est eux les plus forts. C'est eux les dangereux, c'est eux les stratèges. Eux pour eux là, tout ce qu'il faut là, c'est stratégie. Mais stratégie qu'ils font là, on ne voit jamais le résultat. Ils sont dans la stratégie jusqu'à, on ne voit jamais le résultat. C'est comme une femme qui dit elle est enceinte, mais ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois, ça fait 10 mois, ça fait 11 mois. L'enfant ne sort jamais. Ah, dans quoi est-ce que vous êtes? Dans quoi est-ce que vous êtes? Donc voici nos amis de PPACI. Eux, on mène un combat contre le troisième mandat. Et eux, ils passent dans les inbox pour nous convaincre qu'ils veulent aller à l'Assemblée nationale. Les gars, mais vous avez validé le troisième mandat. Et ça, c'est concret. Sinon, ce que vous auriez dû faire là, c'est de vous opposer comment vous appelez, à Ouattara et le laisser. Le laisser. Et continuer à vous rassembler. Continuer à vous unir pour l'affronter. Mais au lieu de faire ça, mais vous allez chercher des traites partout, par-ci, par-là.
Vous allez chercher des traites par-ci, par-là, à vous combattre entre vous-même. À qui la faute? À qui la faute? Donc, chers amis, il faut aller voter. Allez-y voter parce que ces personnes-là, la stratégie dans laquelle ils sont, c'est que comme ils savent qu'en 2030, en tout cas selon la Constitution, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer encore, selon la Constitution, là, le président Ouattara ne pourra plus revenir. Donc eux, là, ils préparent 2030. Donc il faut tout faire pour empêcher Simone. Il a dit, et je répète, et je pèse mes mots. Il faut tout faire pour empêcher Simone et Yves Gbagbo et Awa Domino, l'un des deux là, de prendre le pouvoir. Il faut tout faire pour les empêcher. Parce que, imaginez-vous un instant, si Simone prend la tête, si Simone remporte ses élections, les gars, mais elle va mettre en place la politique de gauche et elle va tellement bien travailler que on va oublier les gens là. On va les oublier. Parce qu'ils connaissent sa rigueur. Ils savent de quoi elle est capable. Donc, pour empêcher ça, là, il faut la combattre. Les amis, je le dis et je pèse de mots, c'est ça qui est la vérité. Il faut la combattre. Ce n'est pas le RHDP qui combat Simone. Ce n'est pas le RHDP qui combat Simone. Ceux qui combattent Simone, là, vous les connaissez. Vous les connaissez, ceux qui combattent Simone, là, vous les connaissez. Voilà. Ils ne sont pas dans un combat. C'est pourquoi ils sont obligés. Vous voyez, quand on vient sur le terrain politique, ils ne peuvent pas l'attaquer sur le terrain politique. Ils sont obligés d'utiliser des raccourcis. En parlant de sa vie privée. En parlant de... Remarquez, hein, ils vont parler essentiellement de sa vie privée. Ils vont dire que oui, elle est en train de valider le 4e mandat. C'est ce qu'ils vont dire. À part ça là, Amipi, il n'y a rien. Donc il faut toi aussi, il faut réfléchir. Pourquoi ils ne peuvent pas l'attaquer sur le plan politique? Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas piquer sur le plan politique. Ils sont trop petits. Ils sont petits sur le plan politique. C'est pourquoi ils vont venir dire que oui, Simone Yves Gbagbo, elle a détruit la vie politique de Gbagbo. Simone Yves Gbagbo, elle a empêché le président Laurent Gbagbo de rendre sa démission. Ça encore une fois, ça encore c'est mensonge. Ça là encore là, c'est mensonge. Parce que la petite sœur du président Laurent Gbagbo a démenti ça. La petite sœur de Laurent Gbagbo a démenti ça. Donc les gens vont dans leur laboratoire de sorciers pour fabriquer des choses pour coller ça à cette dame-là. Mais moi je vous le dis aujourd'hui. La femme, une femme là, quand tu fais du faux, de mauvaises choses à une femme, et tu ne lui demandes pas pardon, et tu ne l'amènes pas à te pardonner là, mon frère, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour s'exprimer. Il y a des gens qui disent que c'est une rancunière. Elle est rancunière. Ils disent que oui, elle a pris Dieu, mais elle a gardé la rancune. Elle est le président Laurent Gbagbo. Eh ouais, les gars. Vous n'avez pas d'éléments. Vous n'avez rien. Une personne qui est le président Laurent Gbagbo, une personne qui déteste le président Laurent Gbagbo, c'est elle là qui dit que oui, on soutient de ses camarades qui sont à l'écart là. Elle là, elle va, comment ça s'appelle, elle va se retirer, elle ne va pas prendre part à ces élections. Vous dites qu'avec ça, vous dites que elle est le président Laurent Gbagbo. Avec ça, vous dites que elle est ses amis. Vous voyez, vous n'êtes pas juste. Et aussi longtemps que vous allez adopter cette posture-là, rien ne va prospérer dans tout ce que vous allez faire. Rien du tout. Il y a une dame là qui était sur une radio qui disait que oui, depuis que la présidente Simone Yves Gbagbo est sortie de prison, elle n'a jamais parlé du cas du président Laurent Gbagbo. Et j'ai mis une vidéo pas où à Boaké déjà, elle est en train de parler de ça. Que veut que le président Ouattara prenne une loi d'amnistie concernant le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui lui arrive là? Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Vous voyez comment vous êtes? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas bon. Vous combattez cette dame-là pour rien. Mais je dis, une femme, la femme là, la femme, si tu ne respectes pas la femme, si tu, de manière délibérée, tu combats une femme qui, elle, là, t'a fait du bien. Mais mon frère,
il faut te dire que tout ce que tu vas faire là, ça va être échec, échec, échec. C'est pourquoi tout ce que vous faites là, c'est échec. C'est échec. Et n'accusez pas quelqu'un. Parce que la dame, elle ne parle même pas. Elle ne parle même pas. C'est vous qui allez mettre votre main là dans sa gorge pour essayer de tirer tout ce qu'elle a dedans. Aujourd'hui, tellement vous êtes mal poli, mal éduqué, vous partez même rentrer dans sa culotte. Voici l'éducation que vous avez reçue. Voici le comportement que vous... Et puis, il n'y a pas un parmi vous, là, soit ces leaders, là, il n'y a pas un parmi vous qui va dire, comme le président Laurent Gbagbo a fait concernant Ouattara pour dire que oui, il faut arrêter de dire que le petit Morsi. Il faut arrêter de dire que le petit Morsi. Donc vous pouvez dire ça. Mais concernant Simone, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Mais c'est seul Dieu. Hé Dieu, ta justice là, moi j'aime ça. Moi j'aime ta justice. Et c'est la justice de Dieu là qui va s'appliquer à vous. C'est la justice de Dieu qui va s'appliquer à vous. Voilà. La dame là, de la manière vous l'avez maltraitée là. C'est ça qui est là. Et Dieu là va l'élever. Dieu va l'élever. Maintenant d'ailleurs, il y a des gens qui disent que tout ça c'est un deal que Ouattara veut honorer Simone. Non. Je prie vraiment Dieu que Ouattara l'honore. Je prie, j'ai dit, je prie Dieu que Ouattara là, il honore Simone. Tellement vous êtes dans des petites choses, dans des choses inutiles. Tellement vous n'avez pas d'arguments. Tellement vous n'avez pas de stratégie. Tellement vous n'avez rien, vous êtes vide. Vous êtes obligé de vous attacher aux choses inutiles. Que Ouattara veut l'honorer. Ouattara, il n'a qu'à l'honorer. Au moins si lui, il reconnaît que c'est une femme digne. Si lui reconnaît que c'est une figure de la politique ivoirienne. Si lui là, il a reconnu ça. Merci à lui. Merci à lui. Voilà. On ne passe pas éternellement notre temps à faire la bagarre. Dans la vie, là, il y a des gens avec qui tu te bats et puis demain vous réconciliez. Voilà. Mais voici des gens, à cause du gâteau, ils veulent manger. Et c'est Ouattara là qui a ça aujourd'hui. C'est à cause du gâteau, sinon eux-mêmes là, ils ne sont pas en palabre avec Ouattara. Ils ne sont pas en palabre avec lui. C'est ça. Ils veulent te faire croire qu'ils sont en discours avec Ouattara. Mon frère, ne tombe pas dans ce piège-là. Le 25, va voter. Il faut aller voter le 25. Dès le premier tour, nous sommes capables. Parce que, vous voyez, le pouvoir de Ouattara, ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Mais moi, Balou, je dis que ce bilan-là est attaquable. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade. Parce que, comme nous, notre président Simone Gbagbo, elle est en train de démontrer qu'elle, là, c'est une femme politique, nous n'allons pas rester dans des attaques inutiles. Mais c'est sur le terrain politique, nous allons aller avec les arguments pour expliquer aux Ivoiriens que le pouvoir de Ouattara, là, son bilan, là, c'est attaquable. Voilà. Son bilan, là, on peut attaquer son bilan. Il y a des choses qu'ils ont eu à faire, là, qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et je l'ai dit, moi, la Côte d'Ivoire a une potentialité que ce qu'on voit là, on ne devrait pas, ce n'était pas ça. Il y a mieux à faire. Et c'est dans cet état d'esprit qu'est la présidente Simone Gbagbo. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Nous n'est pas dans les histoires de se bander les muscles, hein, de faire la bagarre. Nous, on a parlé du dialogue. Les gens nous ont combattus pour ne pas que le dialogue ait lieu. Donc aujourd'hui, c'est eux qui vont nous dire que oui, Simone Gbagbo. Toi, tu disais que la chaîne n'était pas bonne. Tu disais que il faut une réforme. Aujourd'hui, tu ne parles plus de ça. Regardez-moi ces ploucs là. Quand elle vous demandait de mener le combat, et vous la combattiez. Mais aujourd'hui, là, vous tous, vous avez vu la CEI, et vous êtes partis déposer votre dossier de candidature. C'est parce que c'est mou sur vous maintenant, ou c'est gâté sur vous, que vous faites marche arrière pour accuser Simone. Président Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire te soutient. Les Ivoiriens sont derrière toi, et je sais que vous allez aller voter. Mon frère, ma soeur, toi qui vas entendre ce message-là, il faut motiver tes frères et tes soeurs pour qu'ils passent voter dès le premier tour. Parce que si on veut réellement que le pouvoir de Ouattara tombe là, c'est dès le premier tour, tu dois te lever pour aller voter. Sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon dimanche à tout le monde. Je tiens à vous saluer. On est ensemble, c'est pas Balou. On est ensemble. Ciao, ciao.